Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un aperçu de l'éditeur de programme sur la calculatrice TI-83 Premium CE. Donc là je me place, je suis déjà à l'écran d'accueil, donc là où on fait les calculs, et donc on va appuyer sur la touche programme en plein milieu. Donc on se retrouve avec un menu, peut-être qu'il est vide, hein, peut-être qu'il y a déjà des programmes, mais en tout cas il y a toujours les onglets en haut, donc exécution, édition et nouveau. Donc pour créer un nouveau programme, on va aller dans nouveau et on appuie sur entrée. Alors là, il nous demande le nom du programme, donc bon, pour l'instant, on peut taper ce qu'on veut, mais je vais taper ABC. Et voilà, donc vous vous retrouvez sur un écran où on va pouvoir entrer les instructions, les commandes de notre programme en TI Basic. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'en fait, si on tape sur la touche programme encore une fois, en fait, on a accès à différentes commandes que la calculatrice peut comprendre, spécifiques par exemple à la programmation d'algorithmes. Donc, on a des fonctions de base, donc if, then, else, for, donc en fait les boucles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a label, goto, wait, et là on a d'autres fonctions. Mais on va se concentrer un peu sur les trucs, on va dire, primordiaux, qui vont servir, on va dire, dès la seconde et jusqu'à la terminale. Donc par exemple if, en anglais si, et on va faire si par exemple une variable, donc c'est par exemple un nombre, donc et un nombre est stocké dans la variable a, imaginons que ce soit le cas, on fait si a, donc if a, qu'est-ce qu'on pourra mettre, supérieur à 0, donc pour dire supérieur, on va dans seconde test, et là on va prendre supérieur, si a est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on descend, on choisit then, alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut afficher quelque chose. Pour afficher quelque chose, on retourne toujours dans le programme. Donc on va à droite, ES pour entrée-sortie. Et dans entrée-sortie, effectivement, on trouve la commande 3 qui s'appelle disp, donc pour display en anglais. Il y en a d'autres, hein, il y a output, etc. Plus loin, mais pour l'instant, on va rester tranquille avec disp, qui va donc permettre d'afficher quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut afficher? Eh ben, par exemple, on va afficher Toto. Donc ce qu'on va faire pour afficher un mot, donc une chaîne de caractères, il faut la mettre entre guillemets. Donc on appuie sur la touche alpha, les guillemets, et là on va pouvoir taper Toto. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut dire, dans un cas où c'est pas supérieur à 0, donc en fait on va dire que c'est l'instruction sinon, et on va choisir sinon en anglais c'est else, donc c'est pour ça que ça s'appelle le if then else. Eh bien, on peut tout simplement faire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut afficher disp, on peut afficher, au lieu d'afficher une chaîne de caractères, on peut afficher un nombre par exemple. Donc on va tout simplement afficher un nombre. Juste disp 42, c'est tout aussi simple. Et quand on a fini de faire ce qu'on veut, ici ce test if a supérieur à 0, on finit. Et pour finir ce groupe d'instructions, on fait end. Donc toujours dans le menu programme, set end. Voilà, imaginons qu'on a fait ce programme-là, on a fini, on veut le tester maintenant. Comment on fait pour tester un programme? On quitte ceci, seconde quitter, et on va tout simplement le lancer. Donc touche programme, exécuter 1 ABC, entrée, entrée, et voilà, on a donc affiché 42. Ça veut dire que A, eh bien, il avait une valeur, qu'on peut afficher tout simplement comme ça, il avait la valeur 0, donc ça correspond bien au cas qu'on a programmé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant qui va nous servir pour le programme? Eh bien, on peut faire des boucles. Donc il existe plusieurs sortes de boucles, avec for ou avec while. Par exemple, avec for, on choisit avec entrée. For, c'est une boucle qui va prendre une variable en paramètre. Imaginons i pour l'indice de boucle, probablement ce que les professeurs diront. Et en fait, ça va permettre de varier la valeur d'une variable dans la boucle. Donc for i, par exemple, virgule 1, virgule 5, ça veut dire que la variable i va aller de 1 à 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va à la ligne. Et en fait, à chaque fois que la boucle va boucler, donc entre for qu'on a déjà mis et le n qu'on met toujours à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, i va s'incrémenter, c'est-à-dire va augmenter entre ce nombre-là et ce nombre-là. Donc pour vérifier, je peux faire comme tout à l'heure, disp, je dis 3, et le nom de la variable, c'est i. Donc je fais disp i, car on peut, comme on l'a fait tout à l'heure, afficher soit une chaîne de caractères, soit un nombre, soit une variable. La calculatrice comprendra tout seul ce qu'on veut afficher. On va dans le programme et on ferme la boucle avec n. Tout simplement, on quitte, on relance, et on voit effectivement que la calculatrice a fait ce qu'on voulait. Voilà. Alors, il y a d'autres possibilités, bien sûr. On peut faire des jeux, on peut faire plein de choses. On peut programmer même des outils
en cours pour calculer des suites ou calculer des programmes pour résoudre des équations, on peut faire plein de choses. Et donc tout ceci grâce effectivement aux commandes qui sont là. Donc je vous laisse les découvrir, hein. Alors, une petite touche magique, c'est plus. Quand vous êtes sur une fonction, si vous appuyez sur plus, ça vous donne automatiquement de l'aide sur la commande en cours. Donc c'est pas mal, on voit que là, output, c'est ligne, colonne et texte. Et donc on peut appuyer ici pour coller ce qu'on a. Mais bien sûr, toutes les commandes habituelles que vous avez l'habitude d'utiliser sont disponibles. Si on va dans Maths, et on peut choisir une fonction, 6 par exemple, voilà, là on a la fonction fmin directement accessible dans notre programme. Alors une dernière chose pour cette présentation rapide, imaginons qu'on veuille demander la valeur à l'utilisateur, donc on va dans Entrée, Sortie, et effectivement, Entrée, on a plusieurs choix, on a Input et Prompt. Input, c'est quand on a besoin de demander à l'utilisateur une valeur et le message de la valeur, mais pour l'instant, on va simplifier les choses, on va choisir prompt, c'est-à-dire que ça va automatiquement demander la valeur avec le bon message. Donc imaginons qu'on choisisse ça. Si on va demander prompt A et qu'on va tout simplement afficher A, donc toujours avec disp, programme très simple pour l'instant qui ne fait quasiment rien, on l'exécute, programme ABC. Là, le programme nous demande A, comme prévu avec prompt A, et si je lui donne 5, ben, effectivement il va me répondre la même chose que ce que j'ai rentré, 5. Voilà. On a d'autres vidéos tutoriaux pour aller bien sûr plus en profondeur que ceci sur un certain nombre de commandes. N'hésitez pas à laisser des commentaires avec vos questions si vous en avez.